La reprise des enseignements pour les enfants. Quand on sait que ces enfants-là, c'est les enfants de la Fédération Kadior Diankéne, parce que nous représentons une communauté de 12 associations entre Tivaouane et Thiès. Et ces 12 associations ont chacune à leur sein une école partenaire. Dans cette école, nous investissons beaucoup pour les enfants qui sont scolarisés là-bas. Mais avec la situation actuelle, nous généralisons. On ne fait plus de discrimination par rapport aux écoles. Néanmoins, nous avons sur l'école partenaire. Mais dans un premier temps, il faut qu'on appuie pour qu'il y ait une bonne rentrée. Et le reste, on va voir comment gérer ça après. Parce que nous, ce qui nous intéresse à cette opération, c'est que les enfants soient dans de bonnes conditions. Je crois que c'est l'essentiel. Alors c'est pourquoi on est, malgré tout le petit retard qu'il y a, on a tenu à venir vers vous pour vous donner notre modeste contribution en souhaitant qu'il y ait vraiment une bonne rentrée scolaire pour ces enfants-là. Comme l'a dit aussi le manager, ça c'est pas une première, parce qu'on a déjà commencé à collaborer dans d'autres domaines. Et que nous souhaitons que la collaboration continue, parce que c'est une charge de gérer. Et nous, alors c'est notre devoir de vous appuyer pour que ces enfants-là soient dans de bonnes conditions. Je crois que c'est le sens de la rencontre de ce matin. Combien de 10. On en a 10. Thermoflash. 10 thermoflash. Alors, ce n'est pas suffisant. Ce n'est qu'une petite contribution. Alors, mais je crois que il y a des savons et des madars. Je m'appelle Pape Babadiassé, je suis l'inspecteur d'académie de Thiès. Je voudrais exprimer toute ma satisfaction aujourd'hui. L'ONG Kadior Diankéne, dans la dynamique d'accompagnement de l'État, parce que c'est le président de la République qui avait lancé un appel pour qu'à côté de l'État, que les partenaires, les collectivités locales, tout le monde se mobilise pour une bonne reprise le 2 juin prochain. Kadior Diankéne a su matérialiser cet appel du chef de l'État en venant aux côtés de l'inspecteur d'académie, appuyé dans la prise en charge de tout le matériel qui permet de respecter les mesures barrières, notamment le thermoflash, du savon, du gel alcoolisé. Je voudrais donc remercier vivement au nom de la communauté éducative de la région de Thiès, remercier le coordonnateur de Kadior Diankéne et à travers lui toute son équipe pour l'appui et l'accompagnement. Ce n'est pas la première fois que Kadior Diankéne intervient dans le système éducatif de la région de Thiès. Il intervient au niveau de l'académie. Je donne l'exemple du projet GHM, la gestion des menstrues, que nous gérons ensemble, n'est-ce pas? Et je donne l'exemple aussi des appuis qu'il fait au niveau de Thiès-Ville, de Thiès département, de Tivaouane, pour prendre en charge toujours le système éducatif régional. Donc véritablement, c'est une ONG qui appuie l'académie dans son ensemble. Donc ce n'est pas aujourd'hui seulement qu'il appuie l'inspection d'académie. Oui, parce qu'aujourd'hui, on peut dire quand même que le 2 prochain, avec l'aide de Dieu, la reprise sera effective au niveau de l'académie de Thiès. Parce qu'il y a 2 volets. Il y a le volet sanitaire et il y a le volet pédagogique. Pour le volet sanitaire, c'est le matériel qui est mis à disposition, notamment les thermoflash, le gel alcoolisé, les masques, les lave-mains, tout le matériel, la désinfection des écoles, le nettoiement des écoles, le respect de la distanciation 1,5 m. Pour le matériel, nous avons déjà mis une partie du matériel à disposition des IEF et des lycées. Et progressivement, vous avez vu que Kadior Diankéne a donné ce matin, le président du conseil départemental remettra cet après-midi son lot de matériel. Le maire de Thiès-Ville remettra son lot de matériel. Hier, j'étais à Ngekor. Le maire de Ngekor a remis du matériel à l'ensemble des écoles et établissements de sa commune, a désinfecté l'ensemble des écoles et établissements, a même réglé la question de l'eau qui se posait au niveau du lycée. C'est le cas pour beaucoup de maires et de présidents de conseil départemental. Donc on mettra à disposition le matériel de façon progressive. Ce que nous avons donné
pour le moment, ce n'est qu'une partie de ce qui va venir. Ce matin, le président de la Chambre de métier mettra à la disposition de l'Académie 30 000 masques. Vous voyez, donc les dotations arrivent au fur et à mesure, et au fur et à mesure que ça arrive, on met à disposition des écoles et établissements. Ce qui est clair, c'est qu'une rentrée est un processus. Ce n'est ni un point de départ, ni un point d'arrivée, c'est un processus. C'est tout un ensemble de stratégies, de dispositifs, de matériel qu'il faut mettre en place avec les ressources humaines pour que tout marche. Le dispositif sanitaire sera disponible. Sur le plan pédagogique, les chefs d'établissement avec qui j'ai tenu des rencontres, les proviseurs, les IF, ont réorganisé les salles de classe pour respecter les 20 élèves par salle de classe et avec zigzag pour que les élèves ne créent pas des regroupements. Ils ont revu les emplois du temps. Tout est fin prêt également sur le plan pédagogique. Maintenant, il faudrait que tout le monde se mobilise. Et effectivement, tout le monde s'est mobilisé. Vous voyez les organisations syndicales, le G7 qui est là, avec qui je partage aussi. Vous voyez les organisations de la société civile. Ils sont dans le comité régional mis en place par le gouverneur. Il y a aussi les services techniques, notamment le service d'hygiène, qui désinfectent l'ensemble des écoles et établissements. Et je remercie également au passage tous les maires, les présidents du conseil départemental. Vous avez vu Talla Sylla organise le 29 et le 30 des séances de nettoiement des écoles et des établissements accompagnés par les OSC, les ASC, les organisations de la jeunesse, etc. Parce que l'école, c'est l'affaire de la communauté. L'école, ce n'est pas l'affaire de l'État. Il faut que les gens arrêtent de dire l'État fait, mais aux côtés de l'État, c'est la communauté. Moi, je ne peux pas comprendre que dans un quartier, et ce n'est pas le cas à Thiès, que dans un quartier, que la communauté attend de l'État pour nettoyer une école. Or, ce sont les enfants de la communauté qui vont dans cette école-là. Il y a des jeunes qui sont dans le quartier qui peuvent nettoyer en attendant que l'État vienne désinfecter. Dans le quartier, il y a de bonnes volontés qui ont la possibilité de mettre dans la poche pour acheter des masques pour les enfants, etc. etc. C'est pourquoi le président de la République avait lancé aux côtés de l'État pour que tout le monde se mobilise. Et la précision que je voudrais faire encore une fois, c'est que le Sénégal n'est pas un pays isolé. Le Sénégal se trouve dans un monde qui est aujourd'hui un village planétaire avec la mondialisation. Ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal, relativement à la reprise des cours, mais c'est ce qui se passe dans d'autres pays. Si aujourd'hui on se croise les bras, on dit les enfants restez chez vous. C'est vrai, la vie n'a pas de prix, mais il est démontré que cette frange-là n'est pas exposée. Il faut que donc que nous tous, que nous prenions en main l'avenir des enfants. Moi je connais, pour avoir vécu l'année blanche et l'année invalide. Il y a des gens dans notre promotion à l'université qui étaient très brillants, je vous jure, très brillants, qui sont laissés en rade parce que lorsque nous avions fait la seule session, il y en a qui, pour 0,5 points ou quelques points, n'ont pas pu reprendre, on les a exclus définitivement. N'est-ce pas? Mais cette génération-là a déjà fait le premier semestre pour le moyen secondaire, les 2 trimestres pour l'élémentaire. On avait même entamé le second semestre. Est-ce que donc on va jeter tout cela pour faire en sorte que les enfants ne fassent pas les examens du CFE, du BFM et du baccalauréat? C'est l'affaire, c'est votre affaire vous en tant que journaliste, c'est l'affaire de Kadior Diankhen, c'est l'affaire des syndicalistes, c'est l'affaire du parent d'élève. Le parent d'élève, c'est le premier d'ailleurs. C'est Saint-Augustin qui disait « Le nouveau parent est indigne de l'objet de son éducation. Il en devient digne lorsqu'il éduque son enfant. » Ça dit que le parent qui se plaît lorsque son enfant naît est indigne de cet enfant-là. Il en sera digne lorsqu'il lui inculquera les valeurs cardinales, notamment l'endurance dans la vie. C'est la première valeur, l'endurance pour moi. Parce que la vie, de la naissance à la mort,
c'est une succession d'obstacles, d'expériences qui font que si tu n'es pas robuste, si tu n'es pas robuste mentalement, si tu n'es pas robuste physiquement, mais la vie t'écrase et te réduit en un rien du tout. Est-ce que le Covid là va nous réduire en un néant? Est-ce qu'on va se croiser les bras et attendre qu'il vienne nous écraser? Mais non. Mais il y a eu combien de pandémies dans la vie? La peste, vous vous en souvenez, n'est-ce pas? Il y en a eu d'autres, vous voyez. Et la vie va continuer encore. Il y aura encore et encore des obstacles. Mais c'est à nous, êtres humains, dotés d'intelligence. Parce que l'intelligence se définit simplement par la capacité à s'adapter. Si on ne s'adapte pas, on mourra. Donc c'est à nous d'aller vers des critiques très positives pour dire ça ne marche pas ici, mais si je fais ceci, ça va marcher. Mais l'objectif, il est unique, c'est aller vers la reprise.